Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas faite. Je me suis dit pourquoi pas présenter aujourd'hui le dock de chez Analog que j'ai reçu. Alors à savoir qu'aujourd'hui je pense que beaucoup ont reçu leur analogue qui était dans le groupe B et aussi du coup à venir maintenant ce sera le groupe C. Donc du coup voilà. Donc j'ai reçu mon dock avec mon boîtier de protection pour la console que j'ai pas encore ouvert. Je ferai peut-être une vidéo dessus, mais je vois pas trop l'intérêt, du coup c'est juste une boîte de protection. Aujourd'hui on va juste faire l'unboxing du dock, de l'analogue, et ensuite on passera au test sur télé, voir le rendu, comment ça rend. Alors j'ai pas d'outil de capture pour capturer l'image sur la télé, mais je filmerai de l'extérieur, histoire d'avoir un rendu, mais je donnerai surtout mon avis. Donc on est parti pour l'unboxing. Je vais essayer de faire ça rapidement. Alors toujours Analog soigne son packaging. On est vraiment sur des produits entre guillemets haut de gamme. Donc je vais pas galérer à ouvrir ce truc. Et respire un coup. Ou pas. Aïe ah, Issou. Voilà. Dès que je parle d'issou, ça va tout de suite beaucoup mieux. Donc on enlève ce truc. Je découvre sous vos yeux ébahis, moi aussi, le dock. Ils ont vraiment un côté Apple. Enfin, il n'y a pas à dire, c'est du Apple. Donc ici on trouve le dock, Analog dock. Hop. Tac. Et on va ouvrir, et on va voir ce que se cache sous cette boîte. Énorme, entre guillemets, d'ailleurs. Elle est énorme, elle est beaucoup plus grosse que l'analogue. Tadam! On trouve pas grand chose là-dedans. On retrouve le dock. Qu'est-ce à dire que ceci? Ah oui, la prise. Mais une prise Issou. Une prise américaine, du coup. Moi, il faudrait juste que j'utilise une prise, enfin un chargeur de téléphone, quoi. Ni plus ni moins. J'espère que la mise au point se fait. Ici, on a le dock. Alors franchement, c'est quand même quali. Ah oui, c'est un revêtement antidérapant ici. Donc on a le dock. On voit ici, alors je sais pas si on verra sur... Tu veux te faire le focus, non? Non, il veut pas se faire. Bon, tant pis. On va juste pouvoir, alors Bluetooth, 2,4 et l'HDMI. Alors ici on trouve les prises. USB, Power, HDMI, USB. Donc là je pense que c'est pour brancher des périphériques. Donc les manettes. Ici pour le brancher à la télé, le menu Power et ici la prise d'alimentation. Tac. Du coup on a l'USB-C ici. Donc on va venir prendre notre console, la fixer ici. Et hop, on entend un petit cling. Et on a notre analogue qui est docké. Alors cet adaptateur coûte 100$. 100$. Ce qui est cher quand même, parce qu'on prend l'adaptateur de la Switch. Ouais, j'avoue, c'est 60€ je crois maintenant. Enfin, le dock de la Switch est 60€. On a des diodes ici. Donc je pense que c'est pour le niveau de charge de la console. Pour nous indiquer, parce que du coup il charge aussi la console. Donc ça me rappelle un peu les iPods à l'époque. Où on les chargeait dans les docks. Du coup voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On retrouve... Que sais-je? On retrouve que sais-je? Alors ça doit être... J'ai pas envie d'abîmer la boîte parce que si je la remets sur eBay, je la revendrai super cher. Alors là, c'est l'USB. L'USB-C, c'est un câble USB-C. Rien d'incroyable. Je le remets dedans. Hein, parce que ça coûte cher et il faudra le remettre sur eBay pour le vendre. Et je vais me faire des pépettes et arnaquer des gens. Hop. Et ça, c'est... Ça, c'est un câble... Ah oui, c'est le câble HDMI. Tout de même. Et en plus, avec le petit sigle analogue. Ils font les choses bien quand même. Ils ont siglé leur câble. Ils auraient pu nous foutre un câble. Même PlayStation n'a pas ces câbles. Quoique, je sais plus. Alors je sais que la Switch ont des câbles HDMI ciblés. On s'en fout en fait.
En vrai, on s'en moque. Ah oui, en dessous, on a une petite notice pas piquer des hannetons. Qu'est-ce à dire que c'est ci? Comment ça s'ouvre? Faut-il réciter une formule magique? Ah oui, ça se déchire. Mais quid? Waouh. On s'en branle. Avec mes gros doigts. J'essaye de... Mais c'est pas croyable! Ah. Quick guide. Ah. C'était là. C'était là. Excusez-moi. Insert Power Dock. Ok, Bluetooth machin. Do not insert remove cartridge, your pocket is docked. Is docked et docked. Docked qui vient du mot canard. Ce qui veut dire être canardé. Lol. Alors, on va pas rester là-dessus sur un... Je remets ça ici. Hop. Je remets ça ici. Tac. Tac. Alors ça. Quid. Quid. Mais ça a le mérite d'être là. Et du coup, voici le petit dock avec l'analogue. Ce qui rend, ma foi, ce qui est plutôt sympa. Ce qui est plutôt sympa. Alors on entend un petit clips qui se clipse. Bon, ça bouge pas ce truc. Et là, c'est censé être docké. Donc on fera le test sur la télé. Et je vous dis à tout de suite. Alors nous voilà devant le dock installé avec la console. Là, comme vous pouvez le voir, il y a une mise à jour en fait qui s'opère. Donc c'est simple, une fois que vous avez mis la console dans le dock, elle va vous demander en fait d'effectuer une mise à jour. En fait, la mise à jour est déjà inclue dans la Analog Pocket. Donc déjà inclus si vous avez déjà mis à jour votre Analog Pocket. Voilà. Du coup, la mise à jour est dedans et le dock va juste récupérer cette mise à jour pour l'installer. Donc là, ça installe. Donc on a des petites diodes en bas qui clignotent. Des fois, ça passe aussi au violet. Donc je vais passer l'installation. On se rejoint tout de suite pour voir comment ça rend sur la télé. À toute. Nous voilà de retour. Alors sur l'analogue branché à la télé cette fois-ci. Donc j'ai fait la mise à jour. Je l'ai mise dans le dock et puis on est parti. Donc là, je viens d'apairer en fait une première manette, à savoir quand vous la branchez pour la première fois, la diode d'appairage va clignoter. Donc c'est la diode qui est juste en face du dock que je vous ai montré. Donc elle va chercher tout de suite en fait un premier périphérique sur lequel se brancher. Donc vous avez juste à trouver une de vos manettes en Bluetooth, activer le Bluetooth sur la manette et elle va se connecter tout de suite. Donc là, moi je l'ai fait avec la manette de PS5 que vous voyez ici. Donc hop, vous allez voir, flèche en haut, et ça marche plutôt bien. Avec ma manette PS5, je joue à l'Analog Pocket. C'est un grand délire. Et là, vous allez voir le grand délire, le truc incroyable, c'est que je lance. Et qu'est-ce qui va se lancer sur ma télé? Pokémon version émeraude. Non mais... Je rêve. Et on a en plus le même rendu que sur la console, c'est-à-dire qu'ils ont respecté l'affichage des pixels. On a cette espèce de gris qu'on retrouve sur la console. Alors on retrouve les mêmes options qu'on a sur l'écran en fait, hein. C'est la même chose. On peut avoir le rendu analogue normal, le rendu GBASP, le rendu GBASP AGS 101. Non mais alors là, elle est branchée sur une OLED. Et tout à l'heure, on verra les consoles additionnelles, genre Super Nintendo, Neo Geo, NES, PC Engine, Mega Drive. Et j'en passe. Non mais genre Pokémon sur ma télé OLED. Lol. Qui l'eût cru? Pas moi.
Oui, oui, Pokémon Emerald. Quelle époque, mes amis. On appuie sur Star. On s'en moque. Je m'en moque. Mais c'est pas... Non, c'est pas par là. On revient, c'est en haut. Et je sors. Et voilà, je joue. Avec ma manette. PS5, les amis. Alors, je vais essayer de zoomer. Est-ce que c'est mieux? Légèrement. Donc vous pouvez voir l'espèce de petit quadrillage. Là on le voit. Ils ont respecté le quadrillage de la GBA. Mais c'est incroyable. Alors moi j'avais jamais vu le... Je possède pas leur console SNES Mega Drive version analogue où on peut brancher directement sur sa télé. Mais quand je vois ça, j'ai envie de me les acheter. Dans tous les pixels. C'est quand même foufou. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire un combat peut-être? Ou on s'en fout? Voilà, par là. Par là. Non, c'est pas par là. Hop, je fais n'importe quoi, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est pour que vous voyez le rendu, quoi. J'ai rien à faire, je l'ai juste à installer. J'ai appairé ma manette PS5 et on est parti. Alors là, j'ai pas encore branché, j'ai un stick arcade aussi. Elle accepte toutes les manettes. Donc les manettes 8-bit Do. Donc les manettes Mega Drive, etc. elle les accepte. Les manettes Super Nintendo, elle les accepte en Bluetooth. Les manettes Switch Pro, manette Xbox, manette PS3, PS4, PS3 peut-être j'ai dit bêtises. PS4, PS5, et toutes les autres manettes quoi. Enfin, on est où là? On est où? Et en plus je trouve une file ball. Je sais plus où faut aller, j'ai oublié. J'ai oublié, j'ai oublié. Je ne sais plus où faut aller. Alors. Bon bref, en tout cas c'est pour que vous voyez à peu près le jeu, le rendu. Bonjour. Mais voilà, sur sa télé quoi, on joue à Pokémon les amis. Je joue à Pokémon sur ma télé. Bon, on pouvait déjà le faire avec le Nintendo Game Boy Player qui est sur la GameCube, hein, vous me direz. Mais on le fait sur TV... Enfin non, quoique, on peut le faire aussi sur l'écran. Mais c'est pas le même rendu. Le rendu est dégueulasse d'ailleurs sur la GameCube en HD. Hein. Même sur une télé normale. Hein, ils ont pas fait un travail extraordinaire. Il y a un mode, il y a un hack qui permet de jouer en 240p. Pour les joueurs sur GameCube, au cas où. Voilà quoi. J'y surf. J'ai un combat. Voilà ce que je voulais, merde. Bon, Pokémon O contre Pokémon O. Hein, bon. Pikachu, on envoie Pikachu. Ça rend quand même bien sur la télé. Hein. Allez hop, tonnerre. Allez, alors, merci, au revoir. Next. Mais vous voyez, le rendu, il est...
Ah, voilà quoi les amis. Que dire? Que dire? Alors on va passer sur la Super Nintendo. On va passer sur la NES. On va passer sur la Neo Geo. D'accord? Je finis le combat. Non, quoique, je vais pas le finir. Je vous dis à tout de suite. Bisous. Eh ben non, je vous dis pas bisous, c'est tout de suite parce qu'en fait j'ai juste appuyé sur le bouton PlayStation. Alors, pour vous montrer à quel point c'est bien fait. J'appuie ici et j'arrive directement sur le menu de la console. Merde, j'ai bougé. Du coup, je peux faire kit cartridge, hop. On part sur la NES, hop. Et on va se lancer. Qu'est-ce qu'on peut se lancer? Allez, Super Mario Bros 3. Donc, voilà quoi, c'est. Tout répond doigt à l'œil. Je me répète. Mince. Et voilà, jouer à savoir qu'on est toujours en plus sur un FPGA, qu'on n'est pas sur un émulateur, on n'est pas sur une SNES Mini. Faudrait voir, j'en ai une en plus d'ailleurs. Oh putain, c'est chaud de parler en même temps. J'en ai une d'ailleurs en plus, faudrait que je fasse le test, voir le rendu, mais je pense que ça devrait être plus ou moins similaire. On va essayer de bien jouer quand même. Et en plus, j'ai loupé le champignon qui était au tout début. Le champignon il est là normalement. Mince, non, il est là. Oh là 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 là, mais cet épique fail du futur. Loul. Donc voilà, tout marche nickel. Voilà. Vous avez vu, hop, on va passer à une autre console. On peut passer à la PC Engine. Qu'est-ce qu'on peut lancer? Un PC Kid. Bon, pas grave, hop. Il met quand même des coups de boule, hein. Tin, ta, 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 ta. Voilà. Après, j'ai plus grand chose à dire, hein. Le test, je vous ai un peu montré les options qu'il y avait, etc. On peut vite faire retourner, voilà, Tools. Bon, ça, en fait, non, en fait, c'est les mêmes options que l'Analog Pocket. Les options du dock, je vous les ai montrées, ça concerne la manette. Il y a quoi d'autre? Encore, non. Non, il faut quitter le jeu d'abord pour revenir dessus.
Il est vraiment bien le jeu aussi, putain. Ça se joue tellement simplement. Et, tu vois. Et on peut juggler les ennemis aussi. Donc là j'ai le menu, le mode God. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On va passer à la Neo Geo. Tout simplement. Hop, alors j'ai relancé le jeu parce que j'ai pris la version turbo. Qui est censé moins ramer, je crois. Ouais, beaucoup moins même. On va essayer de faire un petit... on va essayer d'avancer un petit peu, voilà. Après on passera à la Super Nintendo, qu'on n'a pas fait encore. Ah, c'est quand même beaucoup plus agréable sans les ralentissements. Là on a notre petit pote qui va nous aider avec les Kamehameha. Tac. Voilà, ça c'est fini. Il restera un deuxième boss, donc ça c'était le boss secondaire. Alors, le boss principal. Bon, ça rame quand même toujours. Donc là, ce sera un espèce d'avion de chasse. Alors, toujours buter l'hélicoptère en premier, le rouge. Hein. Dès qu'il y a un changement de couleur, vous butez le premier. Parce que ça va vous permettre de buter tous les autres. Voilà. Petit conseil au cas où. Hein. Mais je pense que tout le monde le connaît, cette technique. La connaît, pardon. Donc là, voilà, il va faire ça super. On évite. Il est mort, mon compatriote, là? Putain. Premier niveau terminé. Mission complete. On va s'arrêter sur celui-là, on va changer de jeu. Hop, on quitte. On va passer à la Super Nintendo. Vous avez vu le changement de jeu, ça se fait en 3 secondes. C'est génial. SNES. Donc SNES, j'ai pas mis tous les jeux, hein, faut que je le fasse. On va mettre le Dorémi. Non, mais je voulais déjà montrer le Dorémi. Ouais, là, on le met quand même. Soit vous voyez à peu près comment ça rend. Tin. Donc voilà, écoutez, que dire. Si vous avez précommandé la console, je vous conseille de précommander le dock, ce serait bête de passer à côté. Je trouve que c'est un super accessoire, mine de rien.
Euh, il permet de recharger la console, mais en plus de afficher sur votre écran HD, OLED, 4K, ce que vous voulez, vos jeux Game Boy, quoi. Avec une qualité incroyable. Et en plus, en bonus, vous avez des consoles sur les consoles émulées, quoi. Enfin, avec le FPGA, on parle pas d'émulation, oui, d'accord, mais voilà. Ce jeu me rend ouf. Faudrait vraiment que je me le chope. Donc voilà, c'est quand même sympatoche de jouer à la Game Boy ou la Super Nintendo avec sa manette PS5. C'est n'importe quoi quand même en vrai. Mais oui, mais c'est possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Je suis pas rentré dans les détails, des détails. En vrai, les options c'est plus ou moins les mêmes que les options que vous retrouvez sur l'Analog Pocket. Voilà, il n'y a aucune différence, vous avez des réglages similaires. Donc c'est rien de revenir dessus. Je vous ai montré le passage sur l'appairage de nouvelles manettes. Donc vous avez le droit jusqu'à 4 manettes. Donc voilà, si vous voulez jouer à plusieurs en plus, c'est super. Vous mettez deux câbles, deux manettes branchées en USB, deux manettes en Bluetooth et roulez quoi. Et là on est sur du FPGA quand même. En vrai, alors il faudrait voir en fait le rendu d'une SNES de chez Analog et jouer avec la SNES de l'Analog Pocket et voir le rendu. Parce que s'il est similaire, quid de l'achat des deux autres consoles à 300 € pièce. Avec une Analog Pocket, du coup j'ai toutes les consoles de chez Analog. LOL. Bon, je pense que ça doit différer quand même parce qu'ils ont plus d'options. Voilà, j'aime bien des fois parce que on entend des fois le métro passer, j'ai l'impression. Loul. Mince. Et les musiques, ça du tango. Ah oui, j'ai le droit à une. Oh, je suis pas concentré. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un super doc. En vrai, il n'y a rien à dire. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est de l'excellent boulot. C'est signé Analog. 100 €, est-ce que ça les vaut? Je ne saurais pas répondre à cette question. Oui, non. Voilà. Euh, En tout cas, voilà, l'objet est très, très bien conçu, très bien fabriqué. Le packaging est super. Euh, on a quelque chose de qualitatif, vraiment. On ne se fout pas de nous. Donc voilà, foncez. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, foncez. Vous ne le regretterez pas. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Ciao!